Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, en ce jour de pleine lune, je vous ai fait un tirage astrologique simplifié, réservé aux flammes jumelles en séparation. Donc, ce tirage ne s'adresse pas à tout le monde, ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande juste de prendre ce qui résonne en vous. Et sinon, il y aura d'autres tirages qui pourront être plus spécifiques. Donc, les cartes qui ont été tirées, je vais vous dire un petit peu quelles sont les cartes et ensuite je vous donnerai l'explication et mon interprétation. Donc, pour la première carte, c'est la carte qui représente la personne qui regarde cette vidéo, donc la flamme jumelle qui regarde cette vidéo. On a la carte fluidité, retour au calme. Alors, je vais toutes les découvrir et puis ensuite, vous aurez l'interprétation. Pour la deuxième carte, on est sur le domaine de l'argent et nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. La troisième carte, c'est tout ce qui est formation, apprentissage. Nous avons départ, adieu et au revoir. Ensuite, pour la maison, nous avons guinguette, fête familiale, enthousiasme. Pour le cœur, nous avons trahison, Kundalini. Pour le travail, nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Pour votre autre, donc l'autre flamme jumelle, nous avons les peurs. Concernant la sexualité, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Pour le domaine du voyage, nous avons la déclaration d'amour et la demande en mariage. Pour la carrière, nous avons porte, passage et retrouvailles. Pour les amis, nous avons naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Et pour ce qui est douloureux, nous avons souffle et libération. En dos de deck, nous avions été, repos, jachère et en attente. Déjà, avec le dos de deck, on pourrait dire qu'il se peut, donc pour certaines, que vous soyez en attente des retrouvailles, que ces retrouvailles pourraient arriver vers la période d'été et que vous avez besoin d'avoir une période de vide, de repos, de calme pour pouvoir vous retrouver. Alors, pour la première carte, donc fluidité, retour au calme, on pourrait supposer que vous avez traversé une période difficile, des difficultés, des moments un petit peu insatisfaisants ou douloureux. Mais là, vous arrivez à cette période de retour au calme et la situation va être beaucoup plus fluide pour vous. En ce qui concerne le domaine de l'argent, là, on a l'intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. On pourrait supposer que vous avez une grande générosité et que vous mettez une place plus importante au côté, on va dire, amour, spiritualité, plutôt qu'au côté matérialiste, existentiel. Hein. D'ailleurs, ça peut s'expliquer aussi à travers le domaine du travail où il y a une période un petit peu plus sombre et des difficultés à surmonter. Voilà, il faut peut-être aussi retrouver un équilibre financier, vous axer quand même sur une partie, un côté matériel pour retrouver un équilibre financier matériel. Alors, l'intelligence du cœur, c'est magnifique, mais il faut aussi penser à vivre aujourd'hui. On est sur Terre, on vit dans la matière et on a besoin chaque jour de moyens financiers
pouvoir surmonter des difficultés financières, des difficultés, et puis vivre au quotidien avec tout ce qui est matérialisme. Donc voilà. Pour ce qui est de la formation, on va dire que cette séparation et va vous servir d'apprentissage, de formation. Ça va être un cours pour la vie, en fait, hein. La relation des flammes jumelles est, est est un parcours initiatique dans l'apprentissage de l'amour de soi-même et de libération de ses blessures, pour être encore plus dans l'amour de soi, hein. Donc on va dire que cette période de séparation, le fait d'être, éloigné, va vous apprendre, à vivre, des expériences qui vont vous servir de leçon. Ensuite, dans la partie, maison, il y a cet équilibre familial, ce soutien familial. Vous pourriez, vous retrouver, lors de repas, familiaux ou des réunions, de famille ou alors des petites sorties, mais ce sera dans des moments d'enthousiasme, de joie, de bienveillance. Ça va vous faire du bien et il y a une bonne ambiance. Pour ce qui est du cœur, on a la trahison et la Kundalini. Donc la trahison, cette blessure est encore présente. Alors peut-être que ce temps de pause, ce temps de séparation est là pour vous permettre de libérer cette blessure, afin de mieux vous aimer, vous pardonner et pardonner à votre autre, en fait, hein. Ensuite, nous avons la Kundalini. Donc pendant cette période, il se peut qu'il y ait des montées de Kundalini, que vous ressentiez cette énergie tout le long de votre corps, de votre colonne vertébrale, cette énergie qui vous remplit. Aujourd'hui, malgré la séparation, vous ressentez l'amour de votre autre et cette Kundalini se manifeste de plus en plus. Pour le travail, on l'a vu tout à l'heure, il se peut qu'il y ait quelques difficultés à surmonter. Donc l'idée, c'est de vous focaliser quand même sur cet équilibre matériel et financier. Concernant votre autre, lui ou elle est toujours dans ses peurs. Et c'est ce qui le rend un petit peu immobile. Actuellement, il est dans une période lui, il traverse une période difficile. Et par la suite, il y aura un retour au calme, mais il faut qu'il apprenne à dépasser ses peurs. En ce qui concerne la sexualité, délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Alors là, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient vécu cette Kundalini au niveau énergétique, qui puissent passer à autre chose et l'incarner, l'ancrer dans la matière. Donc pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait la concrétisation de votre amour à travers une certaine sexualité. Donc ce serait un changement, passer de l'énergie de Kundalini ressentie au niveau énergétique et le vivre physiquement en complément. Et puis pour votre autre, c'est aussi s'ouvrir à une autre forme d'amour, en fait, et à s'ouvrir à cette énergie de Kundalini. Pour le voyage, il se peut qu'il y ait un déplacement qu'il y ait cette déclaration d'amour, une demande en mariage, la conscientisation des sentiments du lien des flammes qu'aura votre autre, ou qu'il a peut-être eu déjà d'ailleurs, va l'amener à déclarer ses sentiments, à venir vers vous, se déplacer pour vous faire une déclaration d'amour, une demande en mariage, peut-être également une demande de pardon, puisque le fait de conscientiser la relation peut aussi l'amener à conscientiser les blessures qui ont été provoquées et l'amener peut-être à avoir une forme de culpabilité alors qu'il ne devrait pas, mais il se peut qu'il ressente une forme de culpabilité et qu'il vous demande pardon. Mais là, l'idée, c'est qu'il déclare ses sentiments, qu'il en ait pleinement conscience et qu'il écoute plutôt son cœur plutôt que sa raison.
Ce qui pourra peut-être l'amener par la suite. Alors, dans cette déclaration, il sera peut-être amené à quitter, peut-être ses proches, sa famille, pour venir vers vous. Il y aura des changements de son côté et il va y avoir, des au revoir de son côté. S Le fait de déclarer ses sentiments, il y aura un changement pour lui à faire et il faudra qu'il, quitte certaines habitudes, certains liens, qu'il coupe certains liens, pour venir vous retrouver. Et pour vous, cette situation d'éloignement et de séparation, fera que vous irez plus dans l'amour de vous-même, à conscientiser aussi vos blessures et à les libérer et à vous amener vers cet amour, hein. Voilà. Ensuite, nous avons eu, dans la carrière, nous avons la porte, le passage et les retrouvailles. Donc il y a quand même une annonce de retrouvailles, peut-être déjà dans un contexte professionnel. Il se peut que vous ayez une mission commune, peut-être que vous ferez quelque chose ensemble. Alors ça peut être, alors il y a les flammes jumelles universelles qui ont des missions à faire envers la Terre, mais vous pouvez être, des thérapeutes ou, être dans le bien-être et travailler ensemble dans un cabinet ou monter un cabinet, ou alors travailler ensemble dans des conférences, faire des choses en commun, en fait. Et à travers cette carrière, votre mission d'âme, vous vous retrouverez puisque vous serez amenés à faire les choses ensemble. Ensuite, nous avons eu les amis, naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Alors, dans le côté amis, on peut avoir les proches également. Et vous voyez, il y avait ce côté départ, adieu et au revoir par rapport à votre autre qui sera amené à quitter ses proches euh, parce qu'il va renaître à lui-même et toutes ces anciennes habitudes, ces anciens schémas, il va être amené à les quitter pour mieux renaître. Et quitter le nid, ça peut être quitter le nid familial, pour qu'il puisse vraiment prendre son envol en fait, hein. Et à travers ça, il y aura cette fameuse réunion entre vous. Alors, peut-être qu'il y aura une sexualité et avant qu'il ne quitte le nid ou ses proches, il pourra y avoir peut-être une sexualité physique entre vous, ce qui fait qu'il sera amené à trahir peut-être une tierce ou voilà, il y aura peut-être cette trahison envers la personne qui est à ses côtés actuellement. Mais à un moment, il va y avoir une prise de conscience. Alors peut-être qu'il va falloir passer par la trahison pour ensuite quitter et faire le pas. Je ne sais pas, il se peut que ce soit ça ou en tout cas, il va y avoir un changement, qui va se manifester. Et pour vous, il y aura justement suite à ces retrouvailles et cette sexualité, il y aura justement une naissance ou une renaissance pour vivre cet amour et là c'est le début de quelque chose, le début d'une relation. Alors, à travers les douleurs, nous avons eu le souffle et la libération. Alors en effet, hein, travailler sur ses blessures, libérer ses blessures, ça peut faire mal sur le moment pour atteindre un mieux-être ensuite, mais il peut y avoir des remontées d'émotions et s'autoriser à libérer ses peurs, ses blessures, alors de trahison, de rejet, d'abandon, d'injustice, enfin toutes ces peurs qui viennent vont vraiment, voilà, ce sera pas forcément facile à faire. Ça pourra avoir, il pourra y avoir des conséquences un petit peu douloureuses. Le fait de quitter, ses proches ou une famille, c'est pas évident et ça peut être douloureux, mais c'est pour mieux renaître et prendre, son envol et et un nouveau souffle, en fait. Tout ça, ça va passer par cette libération va passer par, des moments peut-être douloureux, mais c'est pour être, encore mieux et renaître derrière.
Voilà. Donc, et puis comme je vous disais, hein, pour le dos de deck, cette période de séparation, cette période d'attente est nécessaire. Il y a besoin que chacun trouve du repos après avoir vécu des moments difficiles, une période relativement douloureuse. Il y a besoin de souffler et il se peut que vers la période d'été, enfin tout ce cheminement ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir qu'il y ait ce temps d'attente, de repos, pour pouvoir être d'autant plus fort par la suite. Donc en fait, ça va nécessiter un petit peu de courage, mais dans le bon sens. Du courage pour dépasser ses peurs et libérer ses blessures, du courage pour aller vers le changement et pour ensuite avoir une possibilité de renaître vers la période d'été et de donner naissance à la matérialisation, la concrétisation de cet amour. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous a plu.